Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est votre Lise encore. Je suis là pour faire cette vidéo pour vous ce matin. Comme d'habitude, hein, on va prendre cette petite routine là et j'espère que vous allez bien. On va mettre un peu de musique. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à débattre. On a beaucoup de sujets sur lesquels je veux m'accentuer ce matin pour expliquer, pour faire comprendre aux Ivoiriens la politique de la Côte d'Ivoire, notre sujet favori. Et j'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez comprendre beaucoup de choses et nous allons ainsi naviguer dans la politique de la Côte d'Ivoire avec tous ceux qui représentent la politique, c'est-à-dire les politiciens, la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Donc, je vous remercie pour votre présence. Pour ceux qui vont prendre la vidéo en cours, prenez votre temps, prenez votre calme et puis écoutez cette vidéo. Mettez autant de commentaires, partagez-la si vous le voulez. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Alors, on va mettre un peu de musique pour commencer et par la suite, on va entamer la vidéo. Partagez-la, partagez-la. On va essayer aussi, je vais essayer de partager. J'espère que je pourrai. Parce que souvent... Alors, je vais faire un coucou à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Faire coucou à ma soeur Hélène Onouan. Je fais un gros coucou à Fort Africa. Et puis à Amena Nguesson, à Madame Fatou Komara. Maman, j'espère que tu vas bien. À Madame Boabi Nicole, maman, j'espère aussi que tu vas très bien. C'est un grand plaisir d'être encore connecté sur ce direct et te faire un petit coucou. Je suis très heureuse. Je suis un peu fatiguée, mais il faut que je fasse souvent des vidéos parce que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Il y va de mon pays. Je ne peux pas ne pas faire de vidéos, c'est pas possible. Avec tout ce qui se passe, c'est le moment ou jamais. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos. J'espère que vous allez aimer faire là parce que là encore, je vais parler de tout ce que la Côte d'Ivoire, tout ce que les Ivoiriens racontent comme rencontre. Nous suivons de près tout ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est notre devoir de dire notre mot. Cette fois-ci, on ne peut pas laisser la politique dans la main de ceux qui se sont incarnés comme les super politiciens de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas ce droit-là. C'est notre devoir de dire
ce qui se passe. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est notre... C'est là-bas que c'est... On appelle ça, c'est pour nous, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est là-bas que nous sommes nés. C'est là-bas que nous sommes engendrés. C'est notre histoire. On ne peut pas laisser notre histoire être falsifiée, être malaxée, transformée, accaparée et être soumis toujours aux tapettes, aux décisions dans les bureaux de certains gens qui s'appellent les politiciens. Raison pour laquelle nous, la jeunesse, nous les jeunes gens, maintenant, nous nous mettons à la politique de façon assidue. Nous ne sommes plus c'est-à-dire nous ne sommes plus des jeunes qui regardent seulement, mais nous voulons aussi participer. Nous voulons donner notre grain de sel. Personne n'a le monopole de la politique. La politique, puisque nous sommes dans le contrat de société, comme Jean-Jacques Rousseau le dit, nous sommes dans un contrat social. Et donc, nous devons participer. C'est notre devoir de le faire. Sans faux fuyant, sans prendre le derrière de la cuillère, comme ma soeur, ma grande soeur, Denyantine le dit, Tosia, il faut le dire, il faut le faire, sans peur et sans crainte. Et je suis responsable, et nous sommes responsables de tout ce que nous disons. Et donc, mes chers amis, bienvenue sur cette vidéo avec votre Lisa, votre cyberactiviste politique. C'est un grand honneur encore de vous avoir ce matin. D'abord, je veux dire merci à tout le monde. Que Dieu bénisse toutes les familles ivoiriennes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la sagesse à nos parents, aux politiciens de la Côte d'Ivoire, à nos mamans et un yako à tous ceux qui ont perdu quelque chose, quelqu'un dans ces saisons de pluie qui font ravage. Il faut que nous les jeunes, nous parlons de la politique. Parce que si nous ne parlons pas de la politique là, le monde part en couille. La Côte d'Ivoire part en couille. Nos parents là, c'est-à-dire nos aînés, c'est comme si nous les jeunes, nous n'aurons pas d'héritage. Nous n'aurons pas d'héritage. Qu'est-ce qu'ils visent réellement? Ils visent que la Côte d'Ivoire, nous ne nous sentions plus, ou bien sinon, on ne se sent plus comme si c'était quelque chose qui est pour nous. Ou bien que nous faisons part. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et ce que nous constatons, c'est comme si on doit se mettre à la tête, on doit se mettre en idée que pour l'évolution de la Côte d'Ivoire et pour le progrès de la Côte d'Ivoire, eux, ils doivent nous faire changer de mentalité. Nous imposons des choses. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit comme un pays, c'est-à-dire c'est comme un pays qui doit accepter cette évolution-là. Cette évolution de tout est mélangé, tout est mixé, tout est... je ne sais pas si vous... Tout est mélangé, tout est mixé. C'est comme ça, en fait. Quand vous voyez les États-Unis, c'est comme ça. Actuellement, lorsque une Ivoiro-française devient députée, lorsque vous voyez un Big Togo devient député en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne voyez pas un peu la nuance? Coucou, salut, maman. Ah, salut, Dieu Jésus, mon chéri, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Sois salué depuis ta position. Sois salué. Et donc, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Il faut qu'il y ait cette mixité-là. Et dans cette mixité dont ils veulent dans ce monde-là, la Côte d'Ivoire doit faire partie d'eux. Mais ce qui est marrant, c'est que ils veulent toujours avoir le dessus. Ils veulent toujours contrôler les peuples. Et c'est comme ça qu'ils changent notre mentalité peu à peu, peu à peu. Mais en Afrique, mais en Côte d'Ivoire,
C'est de façon sauvage. On nous impose qu'on le veuille ou pas. Et donc ça va m'amener à parler de tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe en politique en Côte d'Ivoire. En parenthèse, si cela était fait dans l'intégrité et puis dans la vérité, je pouvais l'accepter. Mais ceci n'est pas fait de façon intégrale, c'est-à-dire de façon intégrante, dans l'intégrité et dans l'honnêteté. C'est fait sur du faux en fait. La population est devenue comme une population à subir leurs caprices, leurs décisions, qu'elles sont bonnes ou pas, que la population le veuille ou pas, eux ils imposent ça aux Ivoiriens. C'est ce que moi je n'aime pas. Et c'est ce que moi je n'apprécie pas. Et c'est ce que moi je vais toujours dénoncer. Que ce soit du côté de l'opposition, soi-disant opposante, que ce soit du côté du gouvernement en place. C'est Pierre et c'est Paul. C'est la main gauche et la main droite. Parce que quand ceux-là vont partir et que d'autres vont revenir, c'est la même chose. Puisque en Côte d'Ivoire, l'impunité, les valeurs, les convictions n'y sont pas. On n'enseigne pas vraiment les valeurs, les convictions. Quand un politicien fait un détournement de fonds, on le laisse partir. Quand les caisses de l'État ont été vidées, il y a fouille. Ils s'en foutent. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et c'est comme si nous reculons encore de l'époque médiévale, l'époque de l'Antiquité, l'époque, l'époque, c'est-à-dire, d'antan, on recule, en fait. Au moment où tout le monde avance, nous les Africains, nous les Ivoiriens, on recule. C'est comme si ce qu'eux ils pensent, c'est ce que nous devons accepter. Toujours, sans rien dire. Et la population paye cash. La population paye le prix fort. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous dénonçons. Ce matin, nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous allons parler d'abord, je vais partir dans mon sujet favori, Nadi Bamba. Tout d'abord, le présent, j'ai acheté ça pour toi. Ils ont écrit dessus, get well. Porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse. Où tu es, moi je pense tout le temps à toi. J'espère que tu vas bien. Si tu étais près de moi, j'allais te donner ça. Et plein d'autres. Ça, c'est de façon symbolique. Get well, ça veut dire porte-toi bien et que le Seigneur te garde. C'est à ma façon de te saluer. Et donc ce matin, nous allons parler de l'homme emblématique. Je vais commencer par lui, qui est le président Laurent Gbagbo. Tout ce que nous attendons sur la toile, puisque la libération du président Gbagbo, d'abord son emprisonnement, à sa libération, jusqu'à maintenant, c'est comme une suite logique. Nous avons toujours dit dans nos vidéos que l'entourage du président Gbagbo ne lui a pas porté bonne chance. L'entourage du président Gbagbo est friande du pouvoir. Sinon, friand du pouvoir, c'est un entourage, est friand du pouvoir, est friand du prestige, est friand des positions, des postes. Et même, ils ont outrepassé ce que nous, Ivoiriens, nous avons pensé. Lorsque nous mettons toutes les vidéos ensemble, parce que moi, je vais dans la logique de l'analyse. Je ne vais pas seulement dans la forme. Parce que toutes les vidéos de certaines personnes, ou bien je trouve que c'est la forme. Tous les palabres, les questions, c'est la forme. Mais dans le fond, quand tu rentres de façon profonde, le président Gbagbo est une pièce
principal. Et c'est autour de lui que toutes ces danses-là se font. Le président Gbagbo, comme je l'ai dit déjà, son entourage ne l'a pas aidé et continue de ne pas l'aider. Je vais commencer par un questionnement. Lorsque, et je salue cette personne en pensant qu'elle est une cyberactiviste, je te salue, Clarisse Nokpo, depuis ta position. Mon élément. Je t'appelle souvent affectueusement Clacla Zélément. Parce que j'ai beaucoup partagé tes vidéos. Vous tous même, j'ai partagé vos vidéos. Pour le moment, je vais vous laisser. Je t'appelle Zélément, je t'appelle Clacla Zélément. Je t'ai toujours appelé comme ça. Donc je te salue en passant. Elle a fait une vidéo. Ces vidéos. Et elle a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Elle a dit dans sa vidéo que elle défend le président Laurent Gbagbo. Mais, quelque part, le président Gbagbo s'est réfugié dans les mains de Nadi. Ça m'a fait réfléchir à tous ces vacarmes autour du président Laurent Gbagbo. Ses collaborateurs, son parti qui a été, détaché, divisé. Et tout le reste que vous savez, vous les Ivoiriens avec. Lorsqu'elle dit ça, et je vois le comportement de son entourage, c'est en même temps une victime. Le président Gbagbo est une victime. Parce que il n'a nulle part allé où se réfugier. La seule personne où il pouvait se réfugier, c'est Maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que c'est sa femme. Et c'est son ami de lutte aussi. Donc, quelque part, Nadi, le président Gbagbo dans sa tête, le fait d'être au président de Nadi Bamba, c'est aussi à double tranchant. En même temps qu'il se met à côté d'elle pour se protéger de tous ces loups, ces rapaces, ces avides de pouvoir, ces gens qui ne pensent qu'à leur pense. Depuis ils sont dans la politique, ils disent que M. Ouattara ne leur paye pas, alors que M. Ouattara les paye. Ils ont de l'argent. Ils ont tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur carrière politique. Mais quand ils sont avides et ils sont gourmands, eux, ils se disent que la politique de la Côte d'Ivoire, c'est leur propriété privée. Ils vont danser dessus. Et nous, les jeunes, là, si on ne dit rien, c'est mort de mort. Ils dansent la politique ivoirienne. Mais s'ils le faisaient plutôt dans l'intégrité, dans l'honnêteté et de la vérité, pour le bien-être des concitoyens et des citoyennes, de la société civile, moi, Lisa Vanta, citoyenne aussi de la Côte d'Ivoire, j'allais me dire, mais avec vos expériences, vous pouvez nous mettre dans le bateau de la Côte d'Ivoire et nous amener à bon port. Et donc, c'est dans cette optique-là que le président Gbagbo est victime dans leurs mains. Il est victime. Parce que toute cette panoplie de situations qui sont passées là, dans les têtes là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas céder leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Non seulement ça, ils ne veulent pas faire de la politique qui va faire avancer la Côte d'Ivoire, mais ils ne veulent pas être dans la vérité. Ils veulent toujours magouiller, ils veulent toujours marmailler, ils veulent toujours prendre notre vie, notre pays en otage.
Donc Nadi, elle est dans son rôle. En même temps que le président se réfugie dans ses mains, dans le cas où elle empêche que les autres personnes le voient, même aussi Mme Simon Gbagbo, mais en même temps aussi, du côté du régime, il profite de ça. Donc voilà les doubles faces que le président Gbagbo, donc il est au milieu. Et c'est une victime. Chers Ivoiriens, voilà dans quoi le président Gbagbo est pris. Il est pris dans un trap, c'est-à-dire dans un piège, dans un traquenard. C'est quelqu'un qui n'a nulle part allé. Regarde-les eux-mêmes. Pourquoi est-ce que il ne part pas lui demander pardon peut-être à Nadi pour que Nadi, pour que le président Gbagbo voit sa femme? Ils n'ont rien à foutre. Ils s'en foutent éperdument. Eux, dans les têtes, le président Gbagbo n'a qu'à disparaître. Et puis, ils vont avoir plus de place. Donc, c'est ainsi que je dis quelque part, Dieu sait pourquoi M. Alassane Ouattara est encore là. Dieu sait pourquoi M. Alassane Ouattara est encore là. Parce que ces politiciens, ils n'ont pas la tête. Nos parents, là, je ne vous insulte pas, hein, mais vous-même, entre nous, nos papas politiciens, opposants, opposantes, whatever, vous dites que vous êtes des opposants. Et nous voyons sur la toile une vidéo faite par un camarade, mais un adversaire politique, disant que Oubé Oulaï a dit sur RFI que ils ont accepté que Big Togo soit le président de l'Assemblée contre les revendications. C'est-à-dire quoi? Les revendications qui sont la sortie des prisonniers, peut-être le découpage électoral, et puis la CEI. Et donc moi j'ai fait un droit de réponse à Oubé Oulaï. Vous voyez, quand on vous dit que sans le président Gbagbo, sans sa personnalité et sans son nom, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. De vous à nous, depuis quand M. Ouattara Alassane a accepté de faire ce que vous voulez? Depuis quand? Combien de fois vous chantiez cette jérémiade à propos de ces revendications? Il l'a fait au président Bédié. Il n'a pas libéré quelqu'un. Il a fait cela à vous, au CNT. C'est parti au cabinet. Et vous acceptez que Big Togo soit président de l'Assemblée nationale. Mais en 2025, qu'est-ce que vous allez encore marchander? Qu'est-ce que vous allez encore accepter? Qu'est-ce que vous allez encore accepter? Vous savez que ce monsieur n'a jamais, au grand jamais, rien respecté et rien voulu. Pourquoi vous ne pouvez pas être strong? Pourquoi vous ne pouvez pas être dur, tenace, perspicace et efficace? Tenez ferme sur vos résolutions ou bien sur vos points. Pourquoi vous n'êtes pas comme ça? Pourquoi vous ne tenez pas à vos convictions? Vous êtes toujours obligé de jouer la serpillère devant M. Ouattara. Même quand ça va dans le sens contraire de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de l'intérêt de la nation. Big Togo, c'est Big Togo que vous voyez, Big Togo là. Est-ce que c'est un homme de valeur? Vous n'avez pas checké le background de Big Togo?
Big Togo qui allait au Sénégal, qui allait faire des affaires là-bas, qui a été pourchassé pour sa marmaille. Big Togo, qui est dans cette histoire de Drobo, voilà, il était dedans. Big Togo qui attend que monsieur Amadou Soumarou, non, c'est pas Amadou Soumarou, le monsieur là, qui est décédé là, je l'oublie un peu son nom. Comment il s'appelle les gens? Dites-moi son nom. Celui qui est décédé là. Quelque chose de cimetière là. Il attend que le monsieur là meure pour dire qu'il va conserver sa place. Une personne sans scrupules. Il n'est pas mon président de l'Assemblée. Que ça soit bien clair. Big Togo, tu n'es pas moi mon président de l'Assemblée. Cette place que tu as là, c'est que du flafla. C'est du virtuel. C'est zéro. C'est provisoire. Toutes vos lois que vous allez voter en ton temps seront éradiquées, seront erased, ce sera effacé. Parce que tout ce qui compte pour toi, Big Togo, c'est ta petite personne. Je dis bien, c'est ta petite, tu n'as pas de moralité, monsieur Big Togo. Faut faire ce que tu veux. Tu n'as pas de moralité. Mais regarde un peu ton background, regarde un peu ton historique politique. Et vous, nos papas du PPACI, vous acceptez et vous osez aller sur RFI pour dire non, on accepte parce que, à cause des conditions, vous pensez qu'il va respecter, il ne va pas respecter. Mais je dis, oh, à l'an 2025, qu'est-ce qu'il va vous dire encore? Pour que Big Togo, mais quelqu'un d'autre, monte à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous allez marchander encore? Qu'est-ce que vous allez vous laisser faire encore pour jouer la serpillère devant M. Ouattara? Mais soyez des politiciens fermes. Mais ayez des conditions, des convictions. C'est-à-dire que vous êtes ferme. Vous tenez ferme sur votre position. Vous pensez que c'est parce que vous allez diluer les choses que vous serez d'accord avec lui qu'il va changer. Il ne va pas changer. Il va faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Il va vendre toutes les terres. Tout ce qu'il cherche là, c'est de vendre la Côte d'Ivoire. C'est de vendre la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit expropriée des Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Mais ça, ma nièce comprend ça. Elle comprend ça facilement. Et le mot, on en parle. Il va vous exproprier. Il va exproprier les Ivoiriens. The arts, the lands, ils sont pour la terre. C'est la terre qu'ils cherchent. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais c'est exproprier les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Comme ce qu'ils ont fait en Australie, aux États-Unis ici. On ne parle pas des choses qu'on appelle ça même, des Indiens. Là. Un jour, j'ai parti là-bas, dans les réserves, là, pour les montrer, pour montrer les Indiens dans les réserves. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qui fait ça? C'est le système. Mais ce système-là, est-ce que leur Europe, là, ils donnent ça à quelqu'un? Leur Europe, là, ils donnent ça à quelqu'un? En France, combien de personnes ont propriété terrier en France? Ouvrez vos yeux un peu. Ouvrez vos yeux. Il n'a jamais rien respecté. Il n'a jamais bien respecté M. Ouattara. Il n'a jamais rien respecté. Et ce n'est pas en 2025 qu'il va respecter quelque chose. Il va faire tout à sa guise et à sa mesure. Parce que vous-même, vous n'êtes pas focalisé. Vous n'êtes pas ferme. Vous n'êtes pas tenace. Vous n'êtes pas perspicace. Vous n'êtes pas serré. Vous n'êtes pas intègre et confident. Regardez, le président Laurent Gbagbo n'est pas là. Regardez ce que vous êtes en train de faire autour de lui. Vous avez vos petits plans dans la tête pour qu'on se débarrasse de lui. Mais sans son nom, vous êtes rien. Vous êtes zéro. Et vous allez aller de mauvaises décisions en mauvaises décisions jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit vendue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan dans lequel ils sont là, c'est pour que la Côte d'Ivoire ne soit même pas un pays laïque, même peut-être.
Parce que je regarde, je tourne. Ça, c'est trop tôt pour dire ça. Pour dire cette analyse-là. Mais quand je tourne, je retourne. Certains peuples de Côte d'Ivoire sont très corrompus. Je dis bien, ils aiment l'argent facile. Mais et votre histoire? Et votre tradition? Et votre culture? Ne laissez pas l'argent vous aveugler. Ne laissez pas les biens de ce monde vous aveugler. Parce que c'est en vous. La force là, c'est en vous. Les biens, vous pouvez avoir ça 1000 fois. Prenez-moi mon cas. Je gagne, je perds. Je gagne, je perds. Je gagne, je perds. Je suis une fashionista. Est-ce que vous me comprenez? Je crée moi mon monde. Je suis allé en Europe pendant au moins 8 ans pour faire le combat pour le président Gbagbo. Je reviens en puissance et en force. Je suis encore là. Parce que j'ai du potentiel. J'ai des compétences. J'ai des compétences. C'était moi-même qui crée ça. Et j'ai travaillé pour ça. Je suis quitté là-bas, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu, je suis venu, voilà, j'ai payé une autre, tout. C'est comme ça. Il faut savoir s'adapter aux situations. C'est ça, on dit un homme. Tu perds 25 000 $, tu retrouves ça en quelques temps. Parce que tu connais, c'est comme une routine, ça devient une routine. Tu es un gagnant toujours, tu gagnes toujours. Mais dans l'intégrité, dans la vérité, et dans la grâce, et par la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons des politiciens intègres. Nous voulons des politiciens serrés. Nous voulons des politiciens qui tiennent tête au système. Même si Mos doit s'en suivre. C'est de ça qu'il est question. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Des gens qui sont là pour leur poche, la Côte d'Ivoire est devenue un réservoir pour vos copains dans la politique française. Regardez Abidjan, saison pluvieuse. Regardez. Regardez. Quand les vrais enfants de la Côte d'Ivoire, de vrais architectes, le Binet, et tout, je salue ma tante en passant, je te fais un gros coucou. Quand on donne des contrats à des gens qui veulent faire du bon travail, vous qui êtes dans la politique, qui êtes des bords, de ceux qui sont à la présidence, vous voulez faire des magouilles, pourquoi on les renvoie? Regardez comment Abidjan est submergé. Une ville d'Abidjan comme ça, est-ce qu'on peut créer un tunnel pour dire qu'on va faire un métro? C'est pas la vie de nos parents qui sont là. C'est pas la vie de nos parents qui sont là. Comment on fait pas le travail? Comment on fait pas le travail? C'est vous dans votre tête, c'est les titres pompeux. Les titres pompeux. Je suis président, je suis ministre. Je suis à côté de Madame Simone Gbagbo. C'est moi, on n'a qu'à me voir. Vous ne pouvez pas travailler dans le secret et dans la discrétion. Vous serez mieux vu. Vous allez apporter quelque chose à Côte d'Ivoire. Les bonnes personnes qui étaient autour du président Gbagbo, vous les avez tous enlevés. Et dans ça, vous voulez que nous, on navigue avec vous. Vous, les gens du PPACI, d'Igbé, ou je ne sais quoi. Avec la marmaille de Stéphane qui préconsort, nous, on connaît dans votre jeu. Je dis, on connaît dans votre jeu. C'est parce que c'est trop tôt. On vous regarde. Aucun Ivoirien ne va vous voter. Parce que le président Gbagbo n'est pas dedans. C'est moi le président Gbagbo. Vous pensez que vous allez prendre le nom du président Gbagbo, son onction, son charisme, et puis maquiller le PPACI de votre copine Nadi Bamba? On ne va pas se laisser faire. C'est pour ça, vous ne prenez pas les voix qui sont crédibles. Vous prenez les voix qui sont incrédibles. Des voix fallacieuses. Des voix farfelues. Les voix de marmaille et de corruption. Vous êtes tous dans la corruption. On veut un pays qui n'est pas corrompu.
On veut des hommes intègres. Des gens intègres qui ont l'amour de leur pays, qui ont l'amour de leur nation. Et non des marmailleurs. Tout le flafla que vous faites autour, là, vous montez les cyberactivistes contre les autres, vous partez sur celui-là, tout ça c'est quoi? C'est pour que nos parents nagent dans ça pour aller au travail? C'est pour que nos parents nagent pour aller au travail? Et donc, je suis pour l'appel de Pluchéric Balé, qui sera le 19 juillet. Restez à la maison. Je dis bien restez à la maison comme elle a dit. Parce que vous souffrez. C'est vraiment, elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain. Si elle a fait, si elle a fait ce lancement d'ordre, de mot d'ordre là, restez à la maison, ville morte. Je dis bien ville morte d'Abidjan ou même de la Côte d'Ivoire. Pour que ça tombe dans les oreilles de Ouattara et puis ses suffices là. Que ça tombe dans son oreille, le vieux. Et ses suffices aussi. Parce que c'est lui qui les envoie. Des fois même, il donne peut-être des bonnes recommandations. Mais ceux qui sont autour là font ce qu'ils veulent. Quand on vous dit qu'à Abidjan, on ne peut pas faire de métro. Et que la terre d'Abidjan là, c'est-à-dire la terre là même, est poreuse. Vous ne croyez pas. Il faut couler beaucoup de béton. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens? Non, elle n'a pas les moyens. Vous donnez des contrats à vos copains. C'est une histoire de copinage. Et non de compétences. Et de méritocratie. C'est le népotisme, la corruption et le tribalisme, le clanisme. On va aller où? Est-ce qu'on a de l'espoir? Si vraiment on va aller dans ce sens, on n'a pas d'espoir. On va dire, bon, bouf, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Et la Côte d'Ivoire sera un bordel. Comme la drogue qui circule partout. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante. La Côte d'Ivoire est devenue le paradis de la drogue. Mais qui s'affecte? C'est nos petits frères. C'est nos petites soeurs. De façon directe ou indirecte. Donc je suis pour le mot d'ordre de Pluchéric Balé. Je suis pour ça. Le 19 juillet, là, restez. Si je me suis trompé de date, allez vérifier, restez à la maison. Et Samba David même a parlé de la cherté de la ville. Il a parlé du pont. C'est-à-dire le péage. Tu regardes bien, si tu investigues bien ce pont-là, ce n'est pas, ça profite à Côte d'Ivoire que 10%. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un, vous prenez les Ivoiriens, vous prenez la population pour cotiser pour vos politiciens véreux du système focal et autres. Vous pensez qu'on ne le sait pas? Vous pensez qu'on ne le sait pas? C'est les Ivoiriens, les petits sous là, les petits 1000 francs, 1000 francs. C'est ça qu'ils vont prendre pour chose qu'on appelle ça même, pour cotiser. Pour financer quelqu'un, pour remplir vos valises dans les paradis fiscaux. Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est quelle sorte de péage? Faites une route normale. Et si vous voulez faire le péage là, sûrement vous avez surfacturé ce péage là. Pour la construction, vous avez surfacturé. Vous avez fait ce péage là. Est-ce que la route de Bono a été faite? De Bassam, l'autoroute a été faite? Et si ça a été fait, c'est combien de voies? C'est 2 voies, bien c'est 6 voies. Pour payer, parce que les autoroutes, quand les autoroutes, on paye les péages comme ça là. C'est 6 voies, hein. 2 fois c'est 6 voies. Ou bien 2 fois c'est 4 voies. Et la route est propre jusqu'à où on s'en va, jusqu'à peut-être au Ghana. Prenez nos parents au sérieux. Et donc, ce que Samba David a dit là, allez regarder sa vidéo. Marchez dessus. Et je vais faire appel à tout le Sud Comoé. Ceux qui prennent cette route-là. Je vais les appeler ici. Et comme il a dit, prenez l'ancienne route. Boycottez. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, faites.
Parce que cet argent-là, ça va dans les caisses de quelqu'un, ça va dans la poche de quelqu'un, ça va dans le compte de quelqu'un. Ça ne va pas pour la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'ils font ça pour qu'ils construisent d'autres routes ou bien d'autres chantiers. Non. Le bénéfice, pas bénéfice, ils prennent tout. Et puis cette route va rester toujours comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils ne font pas des péages un peu partout? Parce que c'est cette route-là qui est le plus empruntée, alors que vous ne payez pas les cacao de nos parents, les verres de nos parents, les palmiers à huile de nos parents, l'ananas de nos parents. Nos vieux là. Vous voulez, c'est nos vieux là, nos vieux à Bonois, Bassam, le sud comme moi, c'est eux qui vont remplir vos poches. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En cas, c'est dire la vérité. Ce sont mes parents du sud comme moi. Parce que l'autre village est là-bas. Nos villages sont là-bas. Et ce sont des gens qui travaillent. Donc, c'est le petit argent là. C'est ça qu'ils vont pour payer péage pour aller payer, peut-être payer les choses à Abidjan. Parce que tout le monde est parti se concentrer au sud comme moi. Parce qu'on se dit que c'est là-bas qui est plus fertile, c'est plus, il y a les forêts, c'est tout. Donc, c'est là-bas. Vous partez faire votre péage. Bande de fourriers. Vous pensez que nous ne le savons pas? Vous ne pensez pas que nous on ne sait pas? Si vous valez quelque chose là, vous n'avez pas toujours travaillé pour les autres. Vous n'avez pas toujours donné mettre l'argent dans le compte des autres. Donc, prenez l'ancienne route. Prenez l'ancienne route comme Samba David a dit. Prenez l'ancienne route. Donc, je parle aux Agnis, aux Abourés, aux Apollo. Péage le Kenyam comme moi. Ne pas atteindre la baie. Même pas atteindre, même pas péage atteint, ne pas atteindre la baie. Vete? Que vous souvent prendre un peu de mauvais. Allez, venir que paille. Ah, ne pas atteindre la baie. C'est vrai qu'il y a souvent qu'on va veiller à soi. Bon, tout cas, bon, même pas atteindre. Veillez comme tu amènes son. Bon, Abidjan, mais bon, comme un blitchi, mais pas atteindre, même pas. Même pas. C'est quelle histoire ça? La cherté de la vie augmente alors que le SMIC en Côte d'Ivoire n'augmente pas. Quand ça augmente, mais augmentez aussi les salaires des travailleurs. Augmentez aussi les salaires des habitants. Augmentez le SMIC. Vous n'augmentez pas. Vous augmentez les charges. Vous augmentez les dépenses, mais le salaire reste toujours le même. Les Ivoiriens s'appauvrissent de jour en jour. C'est pourquoi j'ai dit que vous qui êtes autour du président Gbagbo, vous avez fait. Vous n'avez pas réussi votre mission. On ne vous voit, on ne veut plus vous voir dans la politique de la Côte d'Ivoire. On veut de nouvelles sangs, on veut du nouveau sang, de nouvelles personnes. Parce que vous n'avez rien prouvé, vous n'avez rien fait. On va de mal en pire. C'est que des palabres de position, de titres pompeux, de prestige, de loges, de je ne sais quoi, de spotlight. C'est-à-dire qu'on va quand vous voir seulement la lumière. Moi, on va vous te voir la lumière, mais tu ne vous fourriez. C'est que les positions qui vous intéressent. C'est que du matu vu. Vous faites la politique, vous faites du matu vu. Les Ivoiriens souffrent. La Côte d'Ivoire part en cacahuètes. Les carottes sont cuites en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces manières-là? La mondialisation, c'est les Ivoiriens qui vont payer ça. Qui vont remplir vos poches. Hein? C'est les Ivoiriens qui vont remplir vos poches. Vous voulez abuser de nos parents. Vous partez faire votre péage là, au sud Comboé. C'est le sud Comboé seulement qui est rentable en Côte d'Ivoire. Allez développer le sud, l'est, l'ouest, le nord. Et vous, certains politiciens, vous donnez toutes choses à M. Ouattara gratuitement. Trop, c'est trop en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Suivez l'ordre de Pluchelik Balé. N'y allez pas. 19 là. Restez à la maison. Je parle en langue encore pour le sud Comboé. On nous n'est qu'un bail. Et tu es au bleu poil loin.
Va wa pourquoi? Va hon. Yon chobay, yan liyen va mon hon. Va wa pourquoi di. Et tiens, ne on yo. On yo hon le. An yon au blue poilon. Va mon hon. Va ngo boko, va nga jiman. Va kamo di. On m'a béni en poité, yeleke. Beaucoup fa une charleve. D'accord? Suivez ce que Balé dit. Je suis pour. Je suis pour parce qu'elle fait partie de la société civile. C'est-à-dire, elle voit les réalités. Ce n'est pas une... Elle ne fait pas de la politique. Elle voit. C'est comme une social worker. You know? Elle travaille avec la société. Elle voit la souffrance des Ivoiriens. La cherté de la vie. Les salaires qui n'augmentent pas. Les salaires qui diminuent de plus en plus. Et même d'autres ne sont même pas payés. C'est quoi ça là? Pourtant, on dit la Côte d'Ivoire du pétrole. On dit la Côte d'Ivoire ça. On dit la Côte d'Ivoire ça. La Côte d'Ivoire émergente. Émergente dans Porto-Porto, dans Boule. Dans Lagune. Qui est rentrée dans la ville. Vous voulez faire des choses. Mais faites des choses bien. Faites-le bien. Prenez de bons ingénieurs. Des sous-traitants bien. Vous faites des choses à moitié. Toujours faites des choses à moitié. Si vous voulez même mettre un peu dans votre poche là même, sachez faire un peu pour la population et puis le reste mettre dans votre poche. Vous, c'est pas comme ça. C'est trop flagrant. La Côte d'Ivoire émergence dans la boue comme ça. Hein? La Côte d'Ivoire émergente comme ça. Dans ça là, la Côte d'Ivoire émergente comme ça, ça c'est émergence ça. Mais après votre départ, mais la Côte d'Ivoire sera sous l'eau. La Côte d'Ivoire sera sous la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire sera sous la mer. Il y a des choses que je ne veux pas faire, vous le voulez, vous faites. Vous êtes censé ne pas faire, vous le faites. Vous allez aller creuser, vous allez envoyer des métros, vous donnez de l'argent gratuit aux gens, au système là, à vos copains, politiciens de France là. Ils dorment, ils mangent, ils rotent sur le dos de nos parents. Quand chez eux, ils tous, nous on a enrhumé. Est-ce qu'on est des mêmes familles? Ils ont leur politique, ils ont leur politique. Quand c'était doux chez eux là, pour nous c'était amer. Maintenant quand pour nous va être doux un peu, ils viennent nous accaparer, ils viennent s'accaparer de tout. On n'est pas liés. Si un investisseur veut venir faire des investissements en Côte d'Ivoire, mais que ce soit bien fait. On ne veut pas des routes plaquettes de chocolat. On ne veut pas des caniveaux plaquettes de chocolat. Des routes qui nous font miroiter 2 jours pour nous enfariner et puis après, ça est sous l'eau. C'est pas possible. Et donc, ce sont ces genres de problèmes-là qui sont d'actualité dans la politique de la Côte d'Ivoire. Lorsque on élit cette femme ivoiro-française, il y a d'autres qui jubilent. Tellement ils sont superficiels, tellement ils sont superflus. Mais moi je ris, j'en ris. Parce qu'elle est ivoiro-française. Elle était femme de ménage, maintenant elle est députée. Vous ne vous posez pas des questions clés. Les vraies raisons pour lesquelles ils l'ont choisi. Vous ne savez pas que le système est en avance de la Côte d'Ivoire de 100 ans. C'est nous les petits cacabas qui vous disent de certaines choses, qui vous révèlent certaines choses. Parce qu'elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Elle ne sera pas la dernière. Parce qu'ils ont pris Taubira. Hein. On a vu comment est-ce qu'ils ont sali Taubira. On a vu Myriad, Ramayad, comme ils l'ont sali. Vous pensez qu'ils changent leur façon de danser? Réfléchissez les Ivoiriens. Réfléchissons. Ne payez rien à 5 francs. Parce qu'eux, ils veulent nous vendre les choses là. Ce n'est pas à 5 francs qu'ils nous vendent. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais c'est la réalité de mon peuple. C'est la réalité des Ivoiriens. Ou mes frères, ou mes soeurs, ou mes parents du Sud comme eux vont subventionner ce pont-là. Ce pont à péage
dans le compte de quelqu'un, pour la poche de quelqu'un, et même pas pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui vont passer la sueur du front des Ivoiriens, ils vont payer quelque chose à ce péage-là, comme la quête. Et ce n'est pas un prix moindre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si on les lit comme député là, j'espère que madame, vous n'allez pas aller vous faire voir. Aller seulement sur la lumière de cette assemblée française là pour vous faire voir. Mais vous allez aller parler des vraies réalités de la Côte d'Ivoire. Ou bien de votre pays, la France. Parce que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tant que vous êtes dans le système et que vous ne déroutez pas le système, ou bien vous ne déverrouillez pas le système, moi, j'en ai que dalle. Ça ne me dit absolument rien. C'est du fla fla fla. J'en ai que. Parce que je sais qu'ils vont vous laminer. Ils vont vous laminer et on verra si vous êtes strong, vous êtes assez forte pour dire ce que vous pensez. J'espère que vous n'allez pas changer de veste ou bien retenir votre veste. Et que vous allez défendre peut-être les Français de la Côte d'Ivoire en France ou bien même le peuple français. J'espère que vous serez dans le droit chemin. C'est le droit chemin là. C'est le droit chemin et puis la vérité là qu'on veut. Ce n'est pas le fait que vous êtes ivoiro-française que ça nous effraie. Moi, ça ne m'effraie pas. C'est quand vous serez dans la vérité, quand vous allez apporter le changement, le vrai changement, que moi je vais vous respecter. Je vais vous voir agir et non réagir. Parce qu'on vous a nommé député. Ce n'est pas une première fois. Il y a plusieurs, à chaque fois, ils mettent toujours les femmes black là dans leur gouvernement et puis après, ça va nulle part. Après, ça c'était genre, on connaît ça. Donc nous, on est fatigués de ça. Washia. J'avais fait il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un post tout à l'heure là. C'est pas ça. Ok, je n'ai pas vu le post. Et donc, pour vous dire que, madame le député ivoiro-française, nous espérons que vous soyez ferme et que vous atteigniez vos objectifs pour les Français eux-mêmes. Si vous pouvez être aussi une ambassadrice pour le peuple ivoirien, pour l'Afrique, pour qu'ils changent de mentalité, ceux qui prennent les décisions à l'Élysée, là, ça va vraiment nous aider. On veut vous voir agir. D'accord? On veut vous voir agir. Si on vous lamine, on va vous soutenir. Mais c'est ce que vous aurez choisi. Mais soyez dans la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Et nous, le peuple noir, nous, le peuple africain, nous, les Ivoiriens, nous devons lutter. Nous allons lutter pour notre survie. Nous n'allons pas avoir peur. Nous n'allons pas avoir peur. Un KKB comme ça, qui dit non qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et en même temps aussi, vous, M. Hubert Oulaï, qui allait dire que non, on a accepté Bictogo à l'Assemblée nationale parce que on espère que les conditions on veut, il va le respecter. Vous voyez comment c'est paradoxal? Quelque part, Kakabe qui dit non, qu'il n'y a pas de prisonniers, et puis c'est cette doléance que vous partez lui dire, il va changer en comment? C'est neutralisé. C'est de ça que je parle. Donc il faut réfléchir. C'est neutralisé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour vous dire qu'ils ne peuvent pas changer comme ça. Nous voulons de nouveaux Ivoiriens. Des personnes intègres. Des personnes qui aiment le peuple. Les personnes qui veulent l'avancement de leur... Même si tu n'as pas d'intérêt, tu es fier de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut. Des gens qui travaillent à la sueur de leur front. Des gens qui sont disciplinés et qui aiment la paix. Et qui aiment aussi l'union. Donc mes chers amis, mes chers Ivoiriens, c'était cette vidéo que je voulais faire pour vous. Pour vous dire que le président Gbagbo, sans son onction, sans sa personnalité, sans ce qu'il est, tout le reste que vous voyez là, ce n'est que du Nyamankoudji.
du bissap. Ce n'est que Nyomi. Il n'y a rien dedans. Ils prennent le nom du président Gbagbo pour faire ce qu'ils veulent. Et lui-même là, ils l'ont écarté. Ils l'ont écarté. Ils veulent que les positions, ils veulent que les titres pompeux de ministres, de directeurs de cabinet, et c'est tout. Même quand Ouattara fait quelque chose de bien pour eux, ils veulent nous cacher, nous le peuple. Eux tous, ils sont dans le gouvernement de Ouattara. Eux tous sont payés. Ils sont lavés, nourris, blanchis. On ne dit pas que ne soyez pas comme ça. Mais eux, le peuple, vous n'allez pas les imposer des péages à des prix faramineux. La cherté de la vie qui est galopante. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Odin, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et qu'elle ira jusqu'à la vue des Ivoiriens pour le 19 là. J'espère que vous l'avez aimé. Nous, on ne peut pas s'en foutre de notre pays, la Côte d'Ivoire. Malgré que Dieu nous a bénis, on veut que notre bénédiction aussi, les Ivoiriens ressentent combien de fois, quand tu es béni, c'est bien. Il faut toujours aider, toujours aimer les autres. Moi, c'est comme ça que je suis. Je n'attends rien en retour. C'est-à-dire, je fais ça pour la Côte d'Ivoire. Gratuitement. Parce que je veux que vous soyez bien aussi. Je veux que vous soyez à l'aise. Ce n'est pas tout qui sera bien, mais bon, le minimum. You know, le minimum. Donc, on veut des politiciens qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui aiment travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a trop de gens qui ne sont pas intègres. C'est gâté, en fait. Il n'y a rien qu'on peut faire pour nous. Soit on reste dans cette position de désespoir, ou soit on rentre dans une autre position et on combat, et on dénonce, et on suivit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hotek Dabli Djegba, mon papa ou bien ma maman, sois béni depuis ta position. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Soit la route qu'on va prendre là, nous les Ivoiriens, soit on va prendre le bon chemin, soit le mauvais chemin. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a le bon chemin et puis il y a le mauvais chemin. À la tête de notre pays, si nos politiciens sont des gens qui pensent à nous, ça va se répercuter, ça va rejaillir sur la population, sur notre patrimoine culturel, économique, financier, etc., etc. Si nous, s'ils prennent une autre partie, ça dit que si on a un type de politicien à la tête là, et souvenez-vous de ce que je vais vous dire maintenant, les politiciens qui vont venir après nos papas là, ils seront pires. Ils vont se bamougou même. Vous avez compris? Ils vont se bamougou. Parce qu'ils ne viennent pas pour être intègres. Il y a beaucoup qui ne viennent pas pour être intègres. Il y a beaucoup qui viennent se remplir les poches encore. Donc vous les Ivoiriens, partagez les vidéos. Soyez vigilants. Ce qu'eux ne peuvent pas faire pour vous là, commencez à faire maintenant. Travaillez. Vos petits commerces là, faites. Pour la suivi de vos familles, de vos enfants, de votre quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laissez pas les policiers vous emmener toujours en bateau. Les regarder comme ça, comme des oiseaux. Non. Il faut agir. Il faut dire non. Il faut dire non. Niet. C'est pour ça que nous, on continue les vidéos. Sinon, j'ai travaillé, j'ai décidé de descendre vers 2 h du matin. J'ai dû forcer, j'ai fait vidéo pour mes frères ivoiriens. Je n'ai même pas dormi. 2 h du matin, je suis là à 7 h. Toujours en train de travailler, en train de faire les choses, en train de bouger, en train de chercher. Moi, Lisa, il devait m'asseoir et puis regarder. Mais non, je ne peux pas m'asseoir et regarder. Ce n'est pas possible. Je dois servir mon pays. Même si je n'ai pas de titres pompeux, je m'en fous de titres pompeux. Je dois servir mon pays, je dois donner des conseils. Ma petite sagesse que Dieu m'a donnée, je dois faire avec. Je vous remercie et à très très bientôt. C'était votre Lisa. Salut tout le monde.